Bonjour à tous. Commençons notre périple par ce qui se passe dans la capitale togolaise. Au Togo, le pays a accueilli hier lundi un sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, face aux chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une rencontre essentiellement consacrée à la situation sécuritaire et à l'adoption d'une approche commune sur la paix, la sécurité et la stabilité. Diakité Ibrahim nous en parle. Lors d'une session à huis clos, les dirigeants de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest ont examiné le rapport de la réunion des ministres des États membres de la CEEAC et de la CEDEAO sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le sommet conjoint de Lomé fait suite à celui des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC et de la CEDEAO tenu le 25 juin 2013 à Yaoundé au Cameroun, ayant adopté la déclaration sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Cette déclaration a permis de lancer le processus de Yaoundé destiné à doter l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest de cadres juridiques et opérationnels et d'une architecture effective de sécurité maritime interconnectée et coordonnée par le Centre interrégional de coordination basé à Yaoundé. En effet, les activités illicites transfrontalières, notamment le terrorisme, le blanchiment d'argent, l'extrémisme violent ainsi que le trafic d'armes, d'êtres humains et de drogue constituent des menaces sécuritaires communes à l'Afrique centrale et à l'Afrique de l'Ouest. Ces menaces entravent la paix, la sécurité, tout comme la stabilité et annihilent les efforts de développement des États membres de ces deux régions aux économies déjà fragiles. Les différentes réunions tenues entre les deux parties sont la consécration des efforts conjoints fournis depuis 2015 par les deux régions pour mieux lutter contre le terrorisme. Ces efforts visent à définir et à mettre en œuvre une approche commune sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Rappelons que la CEEAC regroupe 11 pays. Quant à la CEDEAO, elle compte 15 États membres. Direction le Mali, l'ère est au dépouillement et à la compilation des résultats. Après le premier tour de la présidentielle organisé dimanche, 24 candidats étaient en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Adama Bakayoko. Il y a eu quelques incidents dans la journée du dimanche dans les localités du centre et du nord du pays, mais le vote s'est déroulé normalement dans le calme dans les grandes villes. Un peu avant la fermeture des bureaux de vote, en conférence de presse, le directeur de campagne du candidat Ibrahim Boubacar Keïta s'est félicité du bon déroulement du scrutin, tout en reconnaissant certains incidents, notamment dans le centre du pays. L'enthousiasme est plus mitigé du côté du chef de l'opposition. Dimanche nuit, après la fermeture officielle des bureaux de vote, le camp de Soumaïla Cissé a organisé une conférence de presse en présence de son porte-parole. Une occasion pour Thiébile Dramé de dénoncer ce qu'il appelle les irrégularités constatées lors du scrutin. En tout, les opérations de vote n'ont pas pu avoir lieu dans 716 bureaux sur l'ensemble du territoire. Incident majeur de ce scrutin, dans le nord du pays, des obus ont été tirés à Aguelok sans faire de victimes. C'est là le seul incident notable signalé autour de Kidal. Le scrutin s'est bien déroulé dans la ville et aux alentours. Pour l'heure, les observateurs n'ont pas fait état de tentatives de fraude. Juste avant le scrutin, une polémique avait éclaté sur la validité du fichier électoral qui présenterait notamment des doublons. Les premiers résultats de ce premier tour sont attendus dans les 2 prochains jours. Un éventuel second tour aura lieu le 12 août prochain. Au Zimbabwe aussi, on attend les résultats puisque les Zimbabwéens se sont déplacés en grand nombre hier lundi lors des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe. Plus de 5 500 000 électeurs s'étaient inscrits pour voter et la participation était importante selon le premier bilan de la journée. Tout se joue entre l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, et le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, un jeune avocat d'à peine 40 ans. Les candidats à la présidentielle malgache prévus à la fin de l'année doivent déposer leur candidature entre le 1er et le 21 août prochain. C'est ce qu'a annoncé la Haute Cour constitutionnelle. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 7 novembre et le second tour le 19 décembre. Ces dates ont été arrêtées fin juin par le gouvernement de consensus instauré après 2 mois de crise politique à la suite de l'adoption de nouvelles lois électorales controversées. En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba devrait arriver au pays demain mercredi 1er août. Quant à Moïse Katumbi, il foulera de nouveau le sol de ses ancêtres le 3 août prochain. Difficile de savoir comment Kinshasa va gérer le retour de ces 2 poids lourds de l'opposition congolaise.
Mais il faudra que les autorités de RDC acceptent d'abord que l'avion transportant Moïse Katumbi atterrisse à Lubumbashi. Et l'opposant le sait dans une lettre adressée à l'autorité de l'aviation civile et publiée sur sa page Twitter. Moïse Katumbi a sollicité hier lundi 30 juillet l'autorisation d'atterrissage à l'aéroport de Luano à Lubumbashi de l'appareil en provenance de Johannesburg en Afrique du Sud. L'avion qui devrait arriver le 3 août aura à son bord 7 passagers, pas des moindres, tous des poids lourds de la politique en RDC. Au Cameroun, au moins 160 détenus viennent de s'évader à la faveur de l'attaque de leur prison dans la région anglophone du Nord-Ouest par des hommes armés. Le groupe était constitué d'une 50aine de personnes qui ont mis le feu à la prison. Explication à Boussila. Les assaillants qui tiraient de partout ont pu défoncer les portes de la prison avant de mettre le feu à tous les bâtiments. Ils avaient apporté du carburant pour provoquer l'incendie. Plus de 160 prisonniers de la prison de Ndop au nord-ouest du Cameroun se sont enfuis après l'attaque du pénitencier où ils étaient détenus. L'attaque par un groupe d'assaillants s'est soldée par l'évasion de la majorité des détenus de la prison. Le préfet du département d'Ngo Kintunjia, où se trouve Ndop, a déclaré que les détenus qui reviennent volontairement seront transférés à la prison de Bamenda, le chef-lieu de la région, ajoutant que des opérations étaient en cours pour retrouver les évadés. C'est la première fois depuis le déclenchement de la crise anglophone fin 2016 qu'un nombre aussi important de prisonniers réussissent à s'évader à la suite de l'attaque d'un établissement carcéral. La sécurité dans les deux régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, s'est considérablement dégradée depuis fin 2017. Les combats y sont devenus quotidiens entre les forces de sécurité et les séparatistes armés réclamant la création d'un État anglophone indépendant. Ce conflit armé de plus en plus violent en zone anglophone et celui contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord du pays risque de perturber le scrutin présidentiel prévu le 7 octobre, prévient izf.net. Point final de ce bulletin Afrique. Merci à Clémence Conan, merci à Thierry Angeval. Notre parcours s'arrête ici. Excellente journée à vous tous.